Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui concerne le Lémurian Starshield Oracle en format pocket size. Donc il y a eu une première édition dans une taille bien plus grande qui était donc en anglais. Là, c'est toujours en anglais, mais la différence, c'est que quand vous ouvrez la boîte, alors il n'y a pas de livret, hein, je vous le dis. Vous scannez ce QR code, il s'adapte à la langue de votre pays et vous avez l'explication de chaque carte, donc pour nous en français. Il y a un petit pochon de voyage qui est pratique pour ceux qui aiment les petits pochons. C'est une boîte cloche aimantée, donc ça c'est très agréable. On nous dit « Je suis un enfant des étoiles lémurien. Ma joie coule naturellement à travers de nombreuses dimensions. Ensemble, nous créons une nouvelle terre. » Donc, il se compose de 88 cartes. Bien évidemment, je vous mettrai en barre d'infos le site internet des créateurs ainsi que leur page Instagram et c'est un vraiment bon rapport qualité-prix pour de l'auto-édition. Vous serez surpris quand vous irez. Pourquoi je ne vous donne pas le prix? Parce que sur Etsy, ça fluctue le prix en fonction du dollar. Donc, il y a toujours une petite différence. Alors, elle n'est pas très grosse, mais bon. Mais vous verrez que c'est vraiment très, très abordable. Les tranches sont dorées, les cartes sont vraiment mais très épaisses. Regardez, c'est de la très bonne qualité. Le dos est magnifique avec ce signe de l'infini qu'on retrouve dans un sens puis dans l'autre. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Tout ce qui est à l'intérieur est comme tout ce qui est à l'extérieur et vice-versa pour les deux phrases que je viens de vous dire. Donc, on y va avec la première carte qui, en fait, est l'illustration du coffret. Donc là, on a la carte 1 qui nous parle d'émergence, d'émerger, de se souvenir aussi, de se mettre en lumière. Donc, il y a des familles dans... Comment dire, dans ce jeu. Donc là, c'est une famille seule à une carte. Généralement, les familles sont à 11 cartes. Donc, je crois de tête qu'il n'y a que la dernière famille qui n'a pas 11 cartes. Donc, voilà, il y a deux familles à part parce qu'elles ont leur utilité dans le jeu. Regardez cette fleur de vie, si elle n'est pas magnifique. Donc, on a la source du cœur cosmique avec celle-là. Respirer le soleil. Avec aussi l'esprit de la tortue. Donc oui, on a le soleil, on a l'élément E, mais on a feu, pardon. Mais on a aussi l'élément eau. Ça peut être également l'élément terre avec cette tortue. C'est très intéressant. Alors c'est un oracle particulier, hein, donc féminin divin. C'est sûr qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment un très grand travail qui a été fait. On a des cartes dans les deux sens. Le divin masculin. Vous allez retrouver beaucoup de symboles. On peut travailler avec la chromothérapie. On peut travailler avec des codes de lumière, des chakras. Il y a des mantras avec chacune des cartes. C'est vraiment très, très bien fait. Le plan divin. Mais c'est sûr que voilà, faut vous sentir appelé parce que je pense que ça ne plaira pas à tous. Mais bon, ça c'est comme d'habitude, hein. Chaque oracle ne plaît pas à tout le monde, hein. Donc là, on a la création avec l'étincelle. L'abondance. Pour moi, c'est des chefs-d'œuvre, hein, franchement. D'ailleurs, c'est des tableaux hein, qu'elle crée à la base et qu'elle en a fait un jeu, mais enfin, c'est magnifique. Joie de vivre. On peut vraiment se laisser porter par différents aspects sur la carte.
le flot. Et puis 88 cartes, c'est beaucoup, hein. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Ensuite, on a l'arbre de vie. Très, très beau également. Ensuite, on a nourrir. Alors, ça fait vraiment penser à Marie, ce visage, mais en même temps, ça fait penser à la terre-mère et à tout ce qu'elle nous offre de naturel pour nous accompagner chaque jour. Et en même temps, avec cette rose, on voit l'auto-guérison de la terre également. Enfin, voilà, on peut voir plein de choses et ça, c'est propre à chacun. Alors, ensuite, on change de famille. Et là, on a le ventre de la mère cosmique divine. Regardez ça. Enfin, c'est splendide. Ces cartes, elles dégagent une lumière, un amour, une paix. Et même quand c'est des cartes qui viennent nous chercher dans des parts qui peuvent être sensibles ou nous faire travailler, c'est toujours avec bienveillance. Partage d'espace. Elle est magnifique aussi celle-là. Donc on a harmonisation de l'enfant intérieur. L'œuf lémurien. Le guide lémurien, qui est comme un ange avec son auréole, et en même temps vraiment un être d'ailleurs, quoi. C'est où tout est lumière, cristal, langage de lumière d'ailleurs, avec ce lotus. Donc ceux qui aiment la nature, je pense qu'il peut vraiment vous appeler. Ensuite, on a faites briller votre lumière avec le dragon. Alors moi qui adore les couleurs pastel, autant vous dire que je suis fan. Débloquez vos dons. Ensuite, on a pardon. La colombe de paix. Très très belle. Et on a famille de lumière pour terminer cette autre famille. Ensuite, on a souveraineté. Alors, je ne sais pas chez vous, mais je peux vous dire qu'ici, il fait très très chaud. Donc, je n'ai pas mis le ventilateur pour que vous puissiez m'entendre, mais là, j'ai hâte de le remettre après la vidéo. Là, on a l'éveil, avec les chakras, avec la fleur de vie, avec les éléments. Ensuite, on a l'ouverture du cœur. On voit la connexion entre ces deux êtres. Regardez ça. Il y a beaucoup d'éléments eau et moi, c'est l'élément auquel je me sens le plus connectée, même si on est connecté aux quatre. Hein, mais là, vraiment, je trouve ça très puissant, très fort. L'abandon, c'était celle-là. Là, on a la guidance. Le tremplin. Moi, j'ai vraiment la sensation de connaître ces paysages. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Dites-moi en commentaire. Mais on voit que les personnes sont connectées. La montagne sacrée. Le voyage. Les dauphins. Avec la couleur arc-en-ciel. Ça fait vraiment penser
à l'ADN cristallin, mais aussi à la guérison de l'arc-en-ciel. Donc, c'est très bien vu. Au-delà des cycles. Chips of Light. Celle-là, regardez, elle est parlante aussi, hein. C'est puissant. Vaisseau de lumière. On change de famille. Ah, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. Regardez toute la douceur de celle-là. Restaurer, se régénérer, se ressourcer. Fleurir. Avec ces papillons et cet ange papillon presque. Tempête. Puits de rêve. On retrouve la tortue. Dans un autre espace, dans une autre colorimétrie aussi. Hélène des chemins. Donc c'est un personnage, je ne pourrais pas vous dire lequel parce que je ne connais pas les cartes par cœur. C'est pas dans mon mode de fonctionnement. Synchronicité, les signes de l'univers. Chaman lémurien. Regardez la puissance du regard. Comment il nous capte. Les anciens avec l'éléphant. L'initiation. Magnifique ce phénix, n'est-ce pas? Le feu de transformation. Paix au-delà de la survie avec ce lion. Alors c'est intéressant parce qu'on a vraiment le lion adulte et derrière on a le lionceau. Donc on peut travailler de différentes manières en mon sens. On change de famille, pureté avec la licorne. Respiration avec celle-là. Bénédiction, au-delà du chemin de l'âme. Très très belle carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en arrière-plan, il y a encore la fleur de vie. On retrouve encore les dauphins avec l'expression. Là, on a manifesté. Guérison avec ces signes. Avec cette fleur de vie or et argent, vous voyez. Ça nous fait une trinité aussi, un alignement. Ensuite, intégration. Avec ce cristal géant et toujours la tortue qui est là, n'est-ce pas? Le dernier manteau. Alors ça pourrait être aussi la dernière incarnation. En tout cas moi c'est ce qui me vient. Le nouvel homme. Toujours avec cette notion là d'adulte et d'enfant. De renaissance aussi. Ensuite, on a ville de lumière. Paradis sur terre. Alors, c'est sûr que quand on voit ce paysage, oui, on pense au paradis sur terre. Hein. Ça, c'est certain. On change de famille. Clé de votre liberté. Alors, pour moi, là, c'est vraiment Mère Marie. Hein.
chemin des perles avec les dauphins et les oiseaux en arrière-plan. On a l'élément eau, bien évidemment. Cœur de l'ascension. Regardez celle-là, si elle n'est pas magnifique. Avec des petits symboles et des cristaux. En arrière-plan toujours. Alors là, c'est elfe, tout simplement. C'est un elfe, lémurien. Se reconnaître soi-même. Observer avec la chouette, mais ce que j'aime bien, c'est que le cœur est mis en avant. Et souvent, la chouette, on dit qu'elle a la vision, la sagesse, mais là, c'est une invitation à observer vraiment avec le cœur pour moi. Enseignement des baleines. Essence et énergie. Je vous avais dit que ça en faisait des cartes. Hein. Là, on a le portail ou les portails, parce qu'il y a un S. Et on retrouve encore les cristaux. Vision d'unité. Moi, je les trouve vraiment puissantes, ces cartes. Hein. C'est comme des portails. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Résolution. Avec encore les dauphins et les cristaux. On change de famille. Là, on a couronne. Alors, ça pourrait être le chakra couronne. Ça pourrait parler de couronnement aussi, de souveraineté. Voilà. À chacun, il trouvera son interprétation. Connexion aux étoiles. Très, très belle également. Cercle cosmique. Celle-là, elle pourrait dire plein de choses, je trouve. Et ça fait penser au signe de l'infini. Alors, on ne le voit pas en entier, mais pour moi, il est bien là. Là, on a le multidimensionnel. Monter vers les fréquences pléiadiennes. Émissaire syrien. Le soi cosmique. Un petit peu aussi ce qu'on peut appeler le double de lumière. Acturien. Donc on voit qu'il y a plein de guides dans ces cartes qui sont à nos côtés, qui ont des messages à nous transmettre. Être angélique. Profondeur de l'amour. Ils sont trop beaux les dauphins. Avec ce ciel étoilé, cette étoile filante et l'eau qui est assortie au ciel. C'est vraiment très beau. Bon, là, évidemment, on a l'univers. On change. On a être de rayon bleu. Enfant dauphin. Enfant indigo. Enfant de la terre. Enfant arc-en-ciel. Enfant cristal. Enfant des étoiles.
Ensuite, on a des cartes, comment dire, d'éléments. Donc là, on a éther et matière, feu et eau. Donc, c'est pas pour rien si elle les a associés. Vous verrez quand vous lirez sur le site. Et on termine avec terre et air. Donc, voilà pour la présentation de cet oracle. C'était un petit peu plus long que d'habitude parce que il y a beaucoup de cartes. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura donné envie de découvrir cet univers, ne serait-ce que d'aller sur le site pour voir ce que disent les créateurs. Donc, vous retrouvez tout en barre d'infos, hein, n'hésitez pas. Et puis, vous retrouverez cet oracle prochainement dans une de mes vidéos, bien évidemment. Je vous remercie de votre présence. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à bientôt. Au revoir.